Pour ce premier tuto de fabrication du M134, donc nous allons commencer par la première pièce principale, c'est-à-dire le canon. Donc le canon, toute la partie canon, qui se compose en fait en deux canons, en fait, deux parties différentes, donc la partie avant et la partie arrière, donc je traiterai en deux fois. Donc pour les supports de canon, je vais utiliser donc du parquet, une lame de parquet. Donc l'avantage du parquet, c'est que c'est quand même assez costaud. Et c'est très facile à travailler. Donc pour débiter mes rondelles, qui vous feront 94 de diamètre, je vais utiliser donc une défonceuse, que je vais légèrement modifier. Je vais repercer le talon de ma défonceuse pour avoir les bons diamètres. Percer la base de ma défonceuse pour faire un petit trou à 2,5 vers les 48, pour qu'une fois un axe en place, ça me fasse à peu près mon diamètre final. Donc ça, ce trou va me servir d'axe. Ensuite, j'ai fixé mes deux lames de parquet. J'en ai mis une qui va servir de matière et l'autre juste pour débouchant au niveau de la défonceuse. Donc petite mèche de 2,5, la même que j'ai utilisée pour percer dans le sabot. Ben, je vais faire. Ensuite, j'ai réglé ma petite fraise pour qu'elle dépasse de l'épaisseur de la lame de parquet. J'ai mis mon foret planté à l'envers, qui va me servir donc de pivot pour ma défonceuse. Et donc il n'y a plus qu'à mettre en route. Voilà. Donc j'ai repercé tous mes anneaux à 4 pour pouvoir mettre une vis à 4, et donc j'ai fait un empilement de 4 anneaux comme ça, de 4 rondelles. J'ai tracé sur une des rondelles, j'ai reporté donc à 32 du centre tous les axes, et tous les 60 un axe aussi, donc je vais ça sur les emplacements de mes 6 canons. Une fois que j'ai eu tracé mes emplacements de mes 6 futurs perçages, donc les passages des canons, j'ai fait un petit pré-perçage à 2,5, c'est juste pour pouvoir guider le foret, donc la mèche à bois de 16 que je vais utiliser, puisque les canons, le tube fait 16. Donc j'ai tout réglé pour que ça se passe nickel. Donc avant de poursuivre les autres perçages, j'ai pris un petit morceau de mon tube qui me servait de canon, que j'ai introduit dans le premier perçage que j'ai fait, afin d'empêcher que les rondelles tournent les unes par rapport aux autres lors des autres perçages. Donc voilà ce que ça donne. Alors, même si c'est pas tout à fait débouché, c'est pas grave, je le finirai après. Donc voilà nos premières rondelles de support de canon. Donc ensuite on va percer les 4 rondelles, on va les empiler, on va les tenir ensemble par des morceaux de canon en fait, de petits morceaux. Et on va percer à 32, donc avec une mèche à bois de 32, au centre, débouchant les 4 anneaux, pour pouvoir y loger un tube. Les 4 premières rondelles effectuées, donc je vais reporter exactement le même axe sur une autre rondelle. Donc là on va faire la partie arrière du canon. On va utiliser seulement 2 rondelles que j'ai déjà mis propres. Je les ai accouplées ensemble, on va pouvoir percer. Donc là on va percer avec une mèche de 25, mèche à bois de 25, sur chaque emplacement. Voilà, là c'est percé. J'ai mis sur le premier trou que j'ai percé donc mon tube de 25, exactement comme le même principe comme sur les rondelles avant, pour empêcher que les rondelles tournent l'une par rapport à l'autre. Donc ensuite j'ai récupéré la galette arrière de mon tube avant, donc où les tubes sont en 16, donc ça c'est la partie avant du M134, donc j'ai récupéré que la collerette arrière.
ainsi que la collerette avant des tubes de 25, donc on voit ici. Et j'ai rajouté une rondelle vierge, au même diamètre que les deux autres. Je les ai attachés donc ensemble avec, par leur centre. Et j'ai fait un traçage, comme on peut voir là. Donc je vais faire un perçage à 4 des 3 rondelles ensemble pour en fait faire après une fixation de la partie avant, canon avant, sur la partie canon arrière. Donc pour la partie avant du canon, donc ce que j'appelle la partie avant, moi, dans cette partie-là, donc j'ai donc récupéré mes 4 rondelles que j'avais fait, avec le perçage à 16 et le perçage à 32 au milieu. Donc un tube de 32 qui fait 25 de long. Et j'ai utilisé, donc vraiment ça c'est ce que j'avais au boulot, donc j'ai trouvé ça au boulot, c'est des tubes de 16 en alu mais très fins. Par contre je trouve exactement le même tube mais un peu plus épais à Casto, moi j'ai trouvé, donc on pourrait le trouver aussi. Donc un tube de 16, chaque longueur fait 25 cm, donc 6 fois la même longueur. Et on enfile dans les rondelles en essayant d'aligner le maximum tout ensemble. Normalement ça doit être aligné. Donc les rondelles là j'en ai fait partir, la première est à peu près à l'axe de 1,5 cm par rapport au bout des canons. Et après les deux autres sont à 4,5 cm d'axe. Bon, la dernière elle est carrément affleurante au canon du fond. Donc tout simplement monter à vide, à froid. Et après j'ai mis un point de cyanocrylate dans chaque bordure là, pour bien que tout l'ensemble soit bien pris ensemble. Donc c'est simplement collé. Donc la partie arrière, j'ai utilisé donc du tube de 25 PVC, alors soit haute pression, comme vous pouvez voir qui est assez épais, soit du tube Hero classique de 25 qui est un peu moins épais, par contre qui est plus facile à trouver. Bon moi j'avais ça donc j'ai préféré prendre quelque chose d'un peu plus costaud. Donc c'est du tube de 25, donc du fil 25 que j'ai découpé, il fait 35 de long, donc qui est quasiment l'échelle du réel. Donc 6 tubes. Donc on a récupéré ensuite nos rondelles avec les gros perçages à 25, donc là c'est brut, hein, c'est du proto. Donc un côté, donc la partie avant, on va utiliser une des rondelles qu'on va percer au milieu à 16, et une des rondelles pleines, donc qui fait 94 de diamètre, que je vais percer à 24. En fait 24 c'est exactement le diamètre du roulement que j'ai utilisé, enfin des roulements que j'ai utilisé pour faire tourner le canon. Donc il fait 24 de large d'extérieur par 12 d'intérieur par 7 mm d'épaisseur. Donc ce qui est bien c'est qu'il va nickel juste dans l'épaisseur du parquet. Donc on va coller ces deux rondelles ensemble à la cyano. Donc ça c'est la partie avant, on voit ici. Donc pour la partie arrière, c'est exactement le même principe, on va faire la même chose pour l'arrière, donc ici, avec le même système, et toujours pareil, un perçage à 24 pour mettre le roulement à l'intérieur. Donc une fois que j'ai fait mon assemblage avant et arrière, donc avec mes perçages là, donc ça sera un truc comme ça. J'ai monté donc mes canons coupés à 35 à l'intérieur, de chaque côté, et je les ai collés, alors bien alignés, surtout il faut bien faire attention qu'ils soient bien d'équerre par rapport aux deux supports. Et j'ai utilisé de la cyano, j'ai mis un point de cyano à chaque coin, de façon à ce qu'ils soient collés définitivement et qu'ils ne bougent plus. Donc pour la partie entraînement, donc en fait j'ai fait une poulie, en fait là j'en ai deux, parce que je me suis planté la première, je l'ai faite un peu trop grande, et comme je l'ai déjà collée, je préférais, pour pas perdre tout mon montage, en faire une, donc qui fait 52 mm de diamètre, donc 5 cm en gros, ça c'est donc que j'ai fait avec la technique du tour sur une perceuse à colonne. Donc pour mon support de canon, j'ai utilisé un tube acier, il fait 12 extérieurs. L'avantage c'est que à l'intérieur on permet de passer le canon. Ensuite j'ai légèrement usiné les deux côtés de façon à ce que les deux roulements que j'ai, donc ça c'est des roulements de 12 intérieurs et 24 extérieurs, de 7 mm d'épaisseur, de façon à ce qu'ils rentrent tout juste, donc des deux côtés. J'ai pris deux petites entretoises aussi avec du tube alu,
donc de 12 intérieurs qui rentrent au niveau du canon. Bon, il y en a une qui fait 1 cm, l'autre fait 7 mm à peu près. Le support du canon lui-même, donc c'est du contreplaqué de 15 mm, donc j'en ai collé 2 ensemble. Donc ça fait à peu près 30. Contreplaqué plutôt que du compressé, parce que déjà c'est bien un peu plus costaud et c'est plus facile à usiner. Donc débité avec le même principe à la défonceuse, donc pour que ça rentre tout juste à l'intérieur du tube de sang. Le centre a été percé avec un forêt de 12 mais non débouchant, donc j'ai laissé juste, comme on peut le voir là, j'ai laissé juste un petit peu de marge, donc en fait ça va permettre de passer le canon à l'intérieur, enfin le support de canon. Donc là ce que je vais faire pour être sûr qu'il ne bouge pas, je vais enduire avec du mastic et le positionner en prenant bien garde de le mettre bien d'équerre. Donc avant d'appliquer le mastic, on raye bien, on dégraisse bien, et on n'oublie surtout pas de positionner donc, le roulement donc côté corps, ainsi que la petite entortoise, parce qu'une fois qu'on aura mis le canon à l'intérieur, enfin le support de canon à l'intérieur, ça sera indémontable. Donc voilà, j'ai préparé mon enduit, mon mastic. Un bon enduit, et maintenant donc on le positionne à l'intérieur du trou en tournant légèrement jusqu'à la butée. Alors on fait attention de pas, voilà, là on est à butée. Donc ce qu'on peut faire, on enlève le trop plein avec une spatule. Le perçage a été fait sur une perceuse à colonne, donc il est pas mal. Donc on est ok, on va laisser le mastic sécher. Donc une fois le mastic bien pris, j'ai juste donné un petit coup de lime pour faire propre. Donc je descends mon ensemble en butée. Voilà ce que ça donne. Donc là je vais pouvoir positionner le canon, enfin la partie basse du canon, donc c'est un canon rotatif. Donc là ça a été percé donc à 24 pour ce qui correspond au diamètre donc des roulements. Juste j'ai rajouté un petit peu de scotch, une petite partie de scotch sur mon roulement du bas parce qu'il y a un léger jeu. Donc pour compenser ce jeu, j'ai mis ce scotch. Donc on enfile le canon dedans, on positionne donc ici, donc comme on peut voir, on rentre dedans et on pousse jusqu'à butée. Donc voilà, là c'est rentré en butée. Donc pour le haut, c'est pareil, j'utilise le même roulement que je mets et qui se positionne à l'intérieur. Là j'utilise ma petite entretoise qui rentre juste dedans. En fait c'est pour être en appui sur l'intérieur du roulement. Pour faire tenir l'ensemble, soit on usine une bague, soit on fait avec les moyens du bord. Moi j'ai utilisé un écrou donc, qui rentre sur le tube de 12 que j'ai percé et taraudé à 4. Bon, j'ai fait de chaque côté, mais comme ça je suis sûr que ça tiendra bien. Donc on le positionne et on n'a plus qu'à visser les deux petites vis sur les côtés, une et deux. Voilà. Pour finir le canon, on a assemblé, donc une fois que la partie avant du canon, donc la partie arrière était terminée, on les a assemblés avec les 3 trous qu'on avait percés par une vis plus écrou, et puis bien sûr mise en peinture.